Bonjour, cher président, chers invités. C'est aujourd'hui un jour important pour votre Association générale de producteurs de blé, je le sais. Comme toujours, votre organisation a su se tourner vers l'avenir, a su anticiper, s'adapter pour être aux avant-postes en Europe, mais aussi dans le monde. L'Europe est souvent désignée comme le vieux continent. En agriculture, l'Europe s'est montrée qu'en étant fière de son passé, elle sait être aussi un continent d'avenir, puisque être vieux, ça veut dire aussi être sage, ou en tout cas avoir la sagesse d'utiliser l'expérience de son ancienneté. L'agriculture européenne, c'est une agriculture diverse. Et nous devons faire de cette diversité un atout et une source de richesse et ne voir pas ça comme un obstacle dans notre développement. Et cela passe par la mise en place de stratégies dynamiques de filières pour répondre aux demandes des marchés locaux, des marchés européens ou internationaux. Donc répondre aussi à cette diversité de la demande et de diversité des types de marchés auxquels on s'adresse. L'agriculture est le premier contributeur à la balance commerciale européenne. Et le secteur des céréales est, à ce titre, exemplaire. Il a su s'adapter à l'évolution de la demande mondiale et aux stratégies commerciales de ses concurrents. Et votre filière en France en est l'exemple, tant par ses actions commerciales et d'appui technique dans les pays importateurs, que par la réflexion que vous avez menée depuis plus d'une décennie pour produire des blés adaptés aux attentes spécifiques des différents types de marchés en Europe ou au niveau mondial, tout particulièrement au sud de la Méditerranée. Ce n'est pas à vous que je dois rappeler non plus le rendement de blé parmi les plus élevés au monde, issu d'un modèle agricole européen spécifique dont nous devons renforcer les atouts. Ce sont des illustrations concrètes qui montrent que nous pouvons être fiers de notre secteur agricole, mais aussi que nous devons investir pour préparer l'avenir, car le défi alimentaire est là, de même que le défi des ressources naturelles limitées, le défi d'un monde ouvert avec des opportunités, mais aussi des enjeux comme celui de la volatilité des marchés qui pose une vraie question sur nos outils pour y faire face. Nous le savons, il faudra produire plus pour la planète, mais en même temps, il faudra produire mieux et nous ne pouvons pas séparer ces deux aspects de la quantité, de la qualité, mais aussi de l'impact sur les ressources naturelles quand nous parlons de la productivité. Il n'y a pas de compétitivité dans le temps sans une attention particulière aux ressources naturelles. Donc sur le moyen terme, sur le long terme, nous ne pouvons pas parler de compétitivité sans prendre en compte le fait que nous travaillons avec des ressources naturelles limitées, certes régénérables, mais régénérables dans certaines conditions. Je sais qu'une organisation comme la vôtre traite de ces questions avec beaucoup de sérieux. Et en aucun cas, nous devons opposer donc durabilité et performance économique. Au contraire, ce sont ces deux facettes complémentaires de la compétitivité d'aujourd'hui et de demain que nous devons prendre en compte. Pour terminer, je voudrais vous remercier de m'avoir donné cette opportunité de partager avec vous quelques idées et de souhaiter une nouvelle fois un bon anniversaire à votre organisation et beaucoup d'inspiration dans tous vos processus de réflexion. Merci et à bientôt.